Ouais, c'est gâté, surtout sûrement. Alassane Ouattara veut faire exclure le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et tu ne particulier est en train de casser tout. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo comme d'habitude. On ensemble, ciao. Des armes contre la constitution de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui a tué des gens en Côte d'Ivoire et qui vient aujourd'hui nous dire que j'ai créé une nouvelle constitution, c'est pour que tout soit tranquille en Côte d'Ivoire, pour envoyer en tout cas l'harmonie en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, on a des candidats qui sont exclus. Donc, ce que tu as dit là, pourquoi tu n'appliques pas ça? Il faut nous dire, la CEDEAO, la BCEAO n'a pas porté plainte. La BCEAO dit que Gbagbo n'a pas volé. Et toi-même, on te donne la parole ici. C'est quand tu reprochais à Gbagbo hier, là, tu as dit aux gens, aucunement dans ta parole, on a entendu casse de BCEAO. Aucunement dans ta parole, dans ce que tu as dit là, on a entendu BCEAO dedans. On va écouter le peuple de Côte d'Ivoire. Vous allez voir que c'est des manipulateurs. Parce qu'ils ont perdu à la CPI. Parce qu'ils pensaient que Gbagbo n'allait plus jamais sortir de la CPI. D'accord? La CPI donne son verdict en 2019. Automatiquement, dès que la CPI donne son verdict, il ouvre un procès en Côte d'Ivoire contre Gbagbo Laurent et on le condamne à 20 ans de prison. C'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça? Il faut que tu expliques ça aux gens. Et puis, j'aimerais te dire que la grâce présidentielle là, est cible des individus. L'amnistie est cible des faits. D'accord? Donc, on peut gracier un individu et ne pas gracier un autre individu. Voilà pourquoi, chaque année, pendant les fêtes des indépendances ou à l'approche de la nouvelle année, le chef de l'État, dans tous les pays du monde, d'accord, donne, comme on appelle ça, de la grâce à certains prisonniers qui ont eu des délits mineurs ou qui ont fait beaucoup d'années en prison, etc., etc. On leur donne des grâces présidentielles. Mais il y a d'autres qui restent en prison. Mais pourquoi ils ne disent pas, ceux-là ont été graciés, nous aussi, on doit être graciés? Non, parce que la grâce, là, elle est individuelle. Elle vise des personnes. Mais l'amnistie, là, vise des faits. Donc, il faut que Drama nous explique ça, là. Parce que je ne vais pas comprendre. Il faut que tu nous expliques ça, rapidement. Voilà, regarde ici. Kone Katina amnistié dans l'affaire casse de la BCEAO. Kone Katina amnistié dans l'affaire casse de la BCEAO. Le ministre Désiré Dallo a été amnistié dans l'affaire casse de la BCEAO. Mais Kone Katina est amnistié pour les faits de la casse de la BCEAO. Donc ça veut dire que tout ce qui a trait à la casse de la BCEAO, là, et tous ils sont amnistiés. Et tous. Voilà ce que ça veut dire. La grâce c'est autre chose. Si Kone Katina est gracié, Gbagbo Laurent peut ne pas être gracié. Mais quand on parle d'amnistie là, c'est par rapport à un fait qui a eu lieu. Je prends un exemple. Il y a eu la rébellion. On dit qu'on prend une loi portant amnistie sur la rébellion. Donc tous les auteurs, co-auteurs, tous ceux qui sont soupçonnés de crimes dans la rébellion sont amnistiés. Mais on ne dit pas qu'on va amnistier la rébellion, sauf lui là. Tous ceux qui ont fait la rébellion là, ils sont amnistiés. Lui là, il n'est pas amnistié. Tu comprends ou pas? Le génocide rwandais, on peut dire que tous ceux qui ont participé au génocide rwandais ont pris une loi d'amnistie pour le génocide du Rwanda. Mais on ne dit pas qu'on prend une loi d'amnistie, sauf lui là, le général là. On prend une loi d'amnistie, mais lui n'est pas dedans. C'est pas comme ça le droit, Draman. Donc, l'amnistie là, elle juge les faits, c'est-à-dire, et la grâce présidentielle, c'est des personnes. C'est ça la réalité. Mais comment on peut gracier alors? C'est-à-dire que selon le sens étymologique, d'accord, ou selon la différence entre l'amnistie et la grâce, comment on peut gracier Kone Katina pour des faits de casse de la BCEAO et Laurent Gbagbo ne peut être gracié? Alors que l'amnistie prend en compte les faits. Et les faits ici, c'est la casse de la BCEAO. Donc si on amnistie Kone Katina, c'est que tous ceux qui sont cités dans la case de la BCEAO sont amnistiés. Ben, c'est pour les faits. Ce n'est pas une grâce présidentielle. Mais en Côte d'Ivoire, de Draman, la grâce présidentielle devient une... Je dis que l'amnistie est une grâce présidentielle. Et la grâce présidentielle est une grâce présidentielle. Voilà la réalité. On confond tout. Amnistie, là, on applique l'amnistie comme on applique une grâce présidentielle. On applique l'amnistie comme on applique une grâce présidentielle en Côte d'Ivoire. L'amnistie, là, ce n'est pas pour les faits, c'est pour des personnes.
pour Ouattara, l'amnistie c'est pour les personnes. Or, c'est la grâce présidentielle qui est pour les personnes. Mais chez Ouattara, selon son entendement, la grâce présidentielle c'est pour les personnes aussi, pas pour les faits. Selon qui vient nous expliquer. Kone Katina a braqué, Gbagbo a eu 20 ans, à lui l'amnistie. Mais comment c'est possible? Si le braquage de la BCAO fait tellement mal à Draman, si ça fait tellement mal à la BCAO, ça leur fait tellement mal qu'eux-mêmes ils refusent de porter plainte. Ils refusent de se constituer en partie civile. Parce que la BCAO n'a pas porté plainte. Mais comme ça te fait tellement mal, comment tu peux donner 20 ans à Gbagbo et à Kone Katina tu dis l'amnistie? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est ça la réalité. Et toi, tu veux que les enfants de Côte d'Ivoire qui te regardent là, ils soient fiers d'être des écoliers, des étudiants. Mais tu mens la gueule de journée que le président, c'est un menteur. La loi, il ne respecte rien. Et toi, tu veux que les gens respectent la loi. Toi qui veux que les gens continuent à poursuivre le droit. Mais comment on peut poursuivre le droit si on ne l'applique pas? Si à la fin, ça pourrait être un hors-la-loi. J'aimerais dire à tous ces juges, et ça, je vous parle de petits frères ou de frère à frère. Parce que parmi vous, d'autres ont mon âge. Ou peut-être même d'autres sont moins âgés que moi. Mais je vous parle de frère à frère. Quand on fait le travail de la justice, on doit le faire dans la crainte de Dieu. Quand on fait le travail de la justice, écoutez très bien, ça c'est à vous que je parle. Quand on fait le travail de la justice, on ne cherche pas à plaire à un individu. Mais on cherche à marcher selon la voie de Dieu et à plaire à l'Éternel. Parce que Dieu lui-même est le Père de la justice. Donc ce travail est un travail qui est noble. Parce qu'on fait le travail de Dieu. Parce que sans la justice, ce serait le désarroi. Sans la justice, ce serait la psychose partout dans les familles. Les gens allaient dérober gratuitement et impunément les biens d'autrui. Donc la justice vient pour corriger tout ce qui est déséquilibre social dans la société. Donc la justice là, celui qui l'a fait, celui qui dit la justice, fait un travail noble, le travail de Dieu. Mais quand tu te mets dans la posture de serviteur de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, quand tu as décidé de travailler pour la justice, voilà pourquoi tu prêtes serment pour dire la vérité et rien que la vérité. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et quand toi tu portes ta tunique de magistrat et tu viens t'asseoir pour désacraliser, pour mentir, pour tergiverser, pour dire le faux là où il y a le vrai, tu vas mourir et tu vas brûler en enfer. Ouattara ne va pas te sauver en enfer. Parce qu'il va brûler avec toi en enfer. Je vous parle de frère à frère. Parce que là, vous êtes encore en vie. Vous avez le temps de vous racheter, de vous rattraper. Parce qu'on ne sait pas quand on part. Et donc, il faut marcher dans la voie de Dieu, dans les sentiers de l'Éternel. On ne peut pas dire qu'on est magistrat, qu'on dit le droit et on tronque le droit. On ment, on fait plaisir aux hommes politiques, on respecte des calendriers politiques et on envoie les gens injustement en prison pour plaire à un tel homme politique, à un tel homme politique. Vous allez payer devant l'Éternel. Ce que je vous dis là, je ne suis pas en train de plaisanter. Vous allez payer et vous allez payer ça spirituellement. Parce que vous allez brûler en enfer. Et ça, je vous donne des conseils. Libre à vous de les prendre, comme de ne pas de les prendre. De toutes les façons, ce n'est pas à moi Dieu va demander des comptes. Ce n'est pas moi qui ai tapé le sceau de la justice. Ce n'est pas moi qui ai dit le faux là où il fallait dire le vrai. C'est vous, ce n'est pas moi. Au contraire, moi je sonne la sonnette d'alarme. Je parle pour ne pas que vous soyez perdus. Parce que là, le chemin que vous prenez là va vous perdre. Vous-même, vous ne dormez pas bien. Vous ne dormez pas bien. Vous n'êtes pas heureux. C'est quoi on appelle l'argent? Tu vas le laisser pour mourir. Ahmed Bakayoko, quel argent il n'avait pas? Gon Koulibaly, quel argent il n'avait pas? Mais il est mort, on l'a enterré avec quoi? Sans rien. Pourtant, quand il était au pouvoir, tout le monde lui faisait allégeance. Les gens venaient, tout ce qu'il disait, les gens le craignaient. Mais dans la vie, il faut craindre Dieu, parce que tu es poussière. Et poussière, tu retourneras. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Il faut que tu le comprennes. Tu vas finir squelette à 6 pieds sous terre. Mais ton âme va retourner à l'Éternel. Et ton âme va payer pour tous les pas que tu as causés sur la terre. Et toi, tu portes la tunique de magistrat, de juge, d'arbitre du monde.
Et c'est toi qui viens tronquer le monde. C'est toi qui viens mentir dans le monde. Parce que tu veux faire plaisir à Alassane Dramane Ouattara. Mais ne faut pas dire que je ne t'avais pas parlé. Parce que vous voyez tout en politique. Non. Moi, je ne suis pas ici pour parler politique parce qu'il faut parler politique. Hein. Non, 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 non. Je suis ici pour la manifestation de la vérité. Et pour que les Ivoiriens soient heureux dans leur pays. Il ne faudrait pas que la justice soit utilisée comme instrument d'oppression du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que vous, là, vous opprimez le peuple de Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui, comme Bakary. Regardez comment est Bakary. Il est en train de casser la maison. Ce n'est pas vos parents. Vous n'avez pas de parents dehors là-bas. Ce n'est pas vos frères et soeurs qui pleurent dans vos bureaux là, quand vous regardez à la fenêtre là. Ce n'est pas vos parents qui souffrent. Le village, la famille en Afrique, elle est grande. Elle est épais. Mais vous, parce que vous avez décidé de vous miroiter que par l'argent, vous avez décidé d'assouvir les désirs ibies et macabreux de Dramane Ouattara. Aujourd'hui, vous laissez vos parents agoniser. Vous laissez vos parents souffrir dans leur propre pays. Vous allez périr. Ne dites pas que je ne vous ai pas dit. Vous allez périr. Tous les juges qui ont dit du faux, vous allez périr. Tous les juges qui ont pris une enveloppe pour venir mentir à la barre, vous allez périr. J'aimerais vous le dire. Donc, tous ceux qui sont en prison, à vous je m'adresse. Tous ceux qui sont en prison, à qui la justice a fait du tort, alors que vous aviez raison, ne vous en faites pas, parce que votre âme a été rachetée. Votre âme, elle a été rachetée. C'est lui au contraire qui va payer pour vous. Parce que Dieu qui vous a créé, Dieu qui donne la vie, qui vous permet de vous respirer, ce Dieu-là sait que vous êtes innocent. Ce Dieu ne vous abandonnera jamais. Donc, ne désespérez pas. Au contraire, ayez pitié de leur âme. Et ayez pitié de leur âme, parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend demain. Voilà ce que je voulais leur dire. Maintenant, on revient sur le sujet du jour. Dramane nous parlait ici de la Constitution. Il nous parlait de la Constitution. Mais, chers camarades, la Constitution, là, elle n'est pas, on ne l'applique pas à géométrie variable. Il n'y a pas des gens pour qui on doit appliquer la Constitution et il y a des gens contre qui on ne doit pas appliquer cette Constitution-là. Je ne suis pas d'accord. Voilà la réalité. Mais, on va poursuivre parce que il faut poursuivre la vidéo, chers camarades africains. Alors, j'ai présenté la différence entre la grâce et l'amnistie. Donc, allez demander à Dramane pourquoi Kone Katina a été gracié et pas Gbagbo. Pour les mêmes faits de cas de BCAO là. Voilà. Alors, ici, on va écouter Dramane. Il va nous parler de ce qu'il reproche à Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Il va nous dire. Écoutez, s'il a dit cas de BCAO dedans là, changez mon nom. Suivez, c'est parti. Alors justement, concernant Laurent Gbagbo, qui est toujours à Korogo dans le nord du pays, par qui va-t-il être jugé, Laurent Gbagbo? Par la Cour pénale internationale ou par des tribunaux ivoiriens? Oui, non, non, il y aura deux catégories. Il y a tout de même des catégories qui relèvent des tribunaux ivoiriens, la corruption, la déstabilisation, la confiscation du pouvoir après les résultats de l'élection, les forfaitures, etc. Tout ça peut être jugé par les tribunaux ivoiriens. Mais à côté, nous avons tout de même des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de sang. Nous pensons et nous demandons que ce soit la Cour pénale internationale Donc Laurent Gbagbo ira à la CPI? Nous demanderons que Laurent Gbagbo, j'ai déjà écrit d'ailleurs pour le demander, pas seulement lui et d'autres personnes. Il y a certainement des chefs d'État que vous avez reçus ce samedi qui ont... Voilà. Tu vois, j'ai fait une vidéo où j'ai présenté ta vidéo où tu disais non, Laurent Gbagbo ne peut pas aller à la CPI. C'est parce que les tribunaux dont j'ai hérité étaient délabrés. On n'avait pas de code de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Si en réalité, les tribunaux dont j'ai hérité étaient bien réhabilités, Blé Goudé ne serait pas là, Laurent Gbagbo ne serait pas là, on les aurait jugés ici. Et pourtant, pendant que Simon Gbagbo attendait qu'on mette la peinture sur la justice de Côte d'Ivoire, on a pris Gbagbo, Laurent l'envoie à la CPI. Blé Goudé est venu trouver Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. Simon Gbagbo attendait toujours à ce qu'on mette la peinture sur la justice ivoirienne. On la laisse là, on prend Blé Goudé, on l'envoie à la CPI. Dramane est un menteur, un incohérent, un farceur, un manipulateur à souhait.
Il faut que les gens le comprennent. Mais dans ce que tu as dit ici, là, on n'a pas entendu casse de PCAO. Tu dis confiscation du pouvoir. Mais confiscation du pouvoir, là, c'est tout ça là que ces pays a jugé là. C'est tout ça les pays ont dit que Gbagbo n'a rien fait. C'était le moment idéal de nous dire, d'accord, que Gbagbo l'aura cassé BCAO. Mais on t'a posé question, tu n'as pas dit ça. Si la BCAO là te fait tellement mal et que c'était tellement grave, pourquoi tu n'as pas dit ça quand la journaliste a posé question là? Que non, on allait le juger là-bas et puis ici on allait le juger pour casse de la BCAO. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Fallait dire ça en même temps. Mais tu dis non, moi-même je demande que la CPI le juge. Ça veut dire que tu t'es désengagé. Tu t'es désengagé. Tu t'es déchargé. Et tu as donné toute la latitude et la responsabilité à la Cour pénale internationale. Dès lors que la CPI, c'est-à-dire que le disculpe, il n'est plus, comment on appelle ça, c'est-à-dire les charges qui pesaient sur lui là, sont totalement effacées. Mais Draman, de quoi tu parles derrière? De quoi parle l'auteur derrière? Voilà la question que nous on se pose. De quoi tu parles derrière? Donc voilà pourquoi je te dis que tu es un manipulateur et tu es un menteur. Maintenant le Gbagbo là, tu nous as dit qu'il ne représente rien. C'est toi qui as dit. On va écouter ça ici. Tu dis que Gbagbo ne représente rien. Seigneur. Alors, c'est comme Africain Pélé Côte d'Ivoire. Normalement dit que Gbagbo est rien. Suivez, c'est parti. Des chefs d'État que vous avez reçus ce samedi qui ont dû vous dire non, laissez tomber. Aucun. Il faut. Non, j'ai eu un dîner restreint avec les chefs d'État, y compris le président de l'Union africaine. J'ai discuté avec le président de la CEDEAO, de l'UMOA. Écoutez, c'est trop grave ce qui est arrivé. Pourquoi certains chefs d'État devraient être devant la Cour pénale internationale pour ce qu'ils ont fait? Des crimes de sang, des crimes de guerre, et que Laurent Gbagbo ne le soit pas. Et vous ne craignez pas qu'à l'occasion d'un procès à Abidjan, Laurent Gbagbo transforme ce procès en tribune politique? Oh, vous savez, je crois qu'il n'a aucune influence réellement. Il a maintenu les gens par la terreur, par l'argent. Maintenant qu'il est donc dépouillé des moyens de l'État, il sera jugé sur ces questions de manière tout à fait normale. D'ailleurs, ce que je crains, c'est que peut-être il y ait une tentative d'enlèvement ou peut-être de violence à son endroit. Et c'est pour cela que je l'ai envoyé à Korogo, pour le protéger en réalité. Mais il sera jugé. Il sera jugé en interne et je demande qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président... Voilà. Je crois que Laurent Gbagbo n'a aucune influence. Vous savez, il n'a aucune influence. Il n'a manipulé les gens par l'argent. Voilà, donc voilà, c'était l'argent. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est plus au pouvoir, donc il n'a plus l'appareil étatique. Il n'a plus toutes les... C'est-à-dire, tous les leviers économiques du pays pour manipuler les gens avec l'argent. Donc, quelqu'un qui n'a plus rien, qui est un coulé, d'accord? Tu as peur d'un coulé. Tu as peur que quelqu'un qui manipulait les gens par l'argent, ce coulé-là, tu as peur qu'il soit candidat. Comment c'est possible, Draman? J'aimerais que tu nous expliques ça. Gbagbo ne représente plus rien. Quand il était, ce que vous voyez à l'époque là, il n'était pas populaire. C'est l'argent qu'il donnait aux gens. Voilà, il donnait l'argent. Donc, il régnait par l'argent. Aujourd'hui, il donne l'argent à qui? Il donne l'argent à personne. C'est toi qui as construit la Côte d'Ivoire. C'est une Côte d'Ivoire lumineuse. C'est toi qui as construit la Côte d'Ivoire des goudrons où il y a lumière dans la terre. C'est toi-même qui as mis goudron à Tipa et à aéroport dans mon village. C'est-à-dire que Air France désormais atterrit dans mon village. Si elle veut partir à Abidjan, Air France dit Johnny, tu vas aller où? Et puis on dit Draman a construit un aéroport dans ton village. Et puis Air France atterrit dans mon village. Tu as mis la mer, l'océan. Donc il y a une plage dans mon village. Prochainement, je ne peux plus aller à Abidjan pour aller à la plage. Je reste à Daliguepa pour me bronzer. Oui, tu as tout mis là-bas. C'est-à-dire, tu as fait en sorte qu'à Daliguepa, quand on est là-bas même là, Barack Obama, lui, c'est un pléanteur devant nous. Parce que Ouattara nous a donné tout à Daliguepa là-bas. Maintenant, toi qui nous as tout donné là, on te dit, Gbagbo qui est coulé là, Gbagbo qui nous a rien donné. Gbagbo qui nous donnait les marigots, les lacs, les rivières. Toi qui nous as donné l'océan. Ouattara, on parle de l'océan. Imagine un peu l'immensité de l'océan. L'immensité de l'océan. Mais tu as peur que toi, papa n'a océan et papa n'a marigot Gbagbo là. Tu as peur de l'inscrire sur la liste électorale. Moi, je veux comprendre.
Gbagbo ne représente rien. Ah, il représente rien. Tu es sûr qu'il ne représente rien. Mais il faut l'inscrire, on va voir. Parce que toi qui représentes beaucoup de choses là, toi qui es tellement fort que les Ivoiriens aiment là, frère, faut verser la honte sur Gbagbo. Verse la honte sur lui. Faut l'humilier une fois pour de bon. Et puis on n'en parle plus. Tu lui montres que c'est toi qui l'as écrasé en 2020, en 2010, et que effectivement, c'est lui qui a perdu la guerre. Voilà pourquoi il a fait la guerre. Et il a perdu les élections. Voilà pourquoi il a fait la guerre. Donc c'est le match retour que tous les Ivoiriens attendent. Le match retour. Parce que la question va se jouer entre toi et Gbagbo. C'est pas comme on le dit chez nous dans notre jargon, c'est pas wawa. Entre toi et Gbagbo. Champion, s'il y a eu deuxième tour, tu es fort. Si toi et Gbagbo, il y a eu deuxième tour, Draman, toi tu es fort. Allons pour voir quelque chose. J'aimerais te dire ceci. Les Ivoiriens sont malheureux. Les Ivoiriens souffrent. Ta disparition, c'est si Dieu t'enlève aujourd'hui là. Les gens vont fêter dans les rues d'Abidjan. C'est moi qui te dis ça. Tout le monde va chanter, ça va courir. Tout le monde va... Pimpi, les voitures vont commencer à klaxonner dans les rues d'Abidjan. Ta mort, ta disparition sera comme un poids qu'on va lever sur le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je ne te souhaite pas la mort, mais je te dis ce qui va se passer. Je t'annonce ce qui va se passer. Quand tu vas disparaître là, ce que tu vois à la télévision, mais ce que tu vois dans les rues là, tu penses qu'ils t'aiment là, ils vont danser. Dramatiquement, je te dis ça. C'est la première fois que les gens meurent et puis on danse. Parce que quand l'être humain perd quelqu'un, il est affligé, il est peiné, il est meurtri. Donc, il pleure. Et puis, j'ai ouvert une parenthèse. J'aimerais vous dire à vous là, vous, quand vous êtes il y a funérailles, on pleure dans les funérailles. Maintenant, quand les morts se lèvent, pourquoi vous fuyez? C'est parce que vous ne voulez pas qu'ils partent que vous pleurez. Donc, vous pleurez, votre parent a disparu. Mais quand les parents se lèvent, tout le funérailles est vide. Pourquoi? Donc, vous pleurez, c'est pourquoi? C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Mais Draman, parenthèse refermée, pour toi là, ça ne sera pas de l'hypocrisie. Hein? Les gens vont rire, ils vont danser, ils vont verser poudre sur eux. Toute la poudre que Makosso vend, on va tout acheter. Poudre du bébé Salomon, du roi David, on va tout acheter. On va s'asperger de poudre dans les rues d'Abidjan. Tellement on sera heureux. C'est moi qui te dis ça. Donc ce que je te dis là, les gens ne t'aiment pas. Tu es un désastre, une plaie, une gangrène, un cancer pour la Côte d'Ivoire. Draman, tu ne nous plais pas, tu nous énerves. Tu nous énerves. Tu ne peux pas comprendre comment je te parle. Mais c'est l'Ivoirien qui te parle au travers de moi. Tu nous énerves, Draman. Faut pas regarder tes manipulés, tes vendus, à qui tu donnes des miettes pour venir raconter des conneries sur les réseaux. Parce que toi, tu leur donnes de l'argent. Tu nous énerves. Il n'y a personne. Les gens prient, les gens pleurent pour que tu meurs. Mais moi, je ne prie pas. Mais je te dis que ta mort sera une libération totale pour le peuple de Côte d'Ivoire. Mais j'espère que tu auras une caméra dans ton cercueil pour voir, si tu as un cercueil, hein, pour voir véritablement ce que je te dis là, si c'est la vérité. Tu ne seras ni enterré en Côte d'Ivoire, ni à Saint-Dou. Ni enterré en Côte d'Ivoire, ni à Saint-Dou. Et parlant de Saint-Dou, voilà, je vais te planter quelque chose. On parle de Saint-Dou, donc je vais te planter quelque chose. Parce que faut que je t'informe de ce qui se passe actuellement où je te parle, à Saint-Dou. Voilà. Parce qu'on doit aller à Saint-Dou là-bas. Alors, Saint-Dou dit qu'il soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Ça est Saint-Dou. Draman, à Saint-Dou là, ils disent qu'il soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Ça veut dire que même tes pères t'ont renié. Ton village t'a renié. Ibrahim, tu veux le tuer, mais Saint-Dou soutient IB. Tu comprends? Donc, Draman, s'il te plaît, si tu aimes la Côte d'Ivoire, il faut faciliter aux Ivoiriens. Tu rentres dans la maison, puis tu prends quelques comprimés, et puis tu dors. La Côte d'Ivoire sera libérée. Si vraiment tu aimes les Ivoiriens. Sinon, il te dit que ta disparition sera un poids énorme. C'est-à-dire que tu vas libérer la Côte d'Ivoire. J'aimerais te le dire. Je ne comprends pas pourquoi toi, tu ne vas pas sur le pont Félix Houphouët-Boigny pour te jeter dans la lagune, et c'est les autres, les pauvres désespérés, exacerbés par ta politique mortifère, génocidaire, discriminatoire. C'est eux-là qui vont sur le pont de Gaulle pour se jeter dans la lagune. Moi, je ne comprends pas. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. Voilà Draman le farceur, Draman le menteur, le manipulateur, qui vous a dit que le président Gbagbo ne représente rien. Dans cette vidéo, je vous ai démontré d'abord le Guassou, c'est-à-dire le bonus. Dans le jargon ivoirien, le Guassou, c'est le bonus. Suivez, c'est parti. Il n'y aura pas d'exclusion
le candidat, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. Voilà, c'est toi qui as dit. Donc la balle est dans quand tu regardes. Voilà. Donc peuple de Côte d'Ivoire, soyez prêts. Soyons prêts. On n'a qu'une seule patrie. On n'a qu'un seul pays. Des gens aujourd'hui sont payés pour vous parler de paix. Pour vous parler de paix. Que la Côte d'Ivoire est un homme marigot. Que c'est le marigot qui donne de l'eau à tout le monde. Moi, je ne bois pas l'eau de marigot. Je ne bois pas l'eau de marigot. Allez dire à ceux à qui vous donnez l'argent pour venir dire que la Côte d'Ivoire est marigot de tout le monde. Je ne bois pas l'eau de marigot. Et si ce marigot-là vous donne de l'eau, il ne donne pas ça à nos parents. Parce que, comme je l'ai dit, c'est nous qui envoyons de l'argent en Afrique et donc on sait de quoi il s'agit. Tous ceux qui sont en diaspora ici, je vois les gens qui crient en Europe, ado, mais allez au pays. Voilà Taliban qui pleurait ici, renouveler ma carte de séjour. Tu n'as pas honte? Carte de séjour, mais il faut aller en Côte d'Ivoire, c'est pas là-bas l'émergence. Allez rester en Côte d'Ivoire là-bas, où Ado a tout donné qu'on renouvelle ma carte de séjour. Vous mentez aux gens sur les réseaux que la Côte d'Ivoire, il y a l'émergence, vive Ouattara, mais va vivre Ouattara là. Émergence là, quand il y a l'émergence, parce que les Français ne laissent pas, d'accord, leur pays pour aller ailleurs. S'ils vont ailleurs, c'est parce qu'il y a l'émergence là-bas. C'est ça la réalité. Mais non, donnez-moi carte de séjour. Donnez-moi carte de séjour. Et vous mentez aux gens. Vous serez tous coupables et comptables devant l'Éternel. Il faut que vous le compreniez. Que ce soit en termes de communication. Tous ceux qui communiquent, qui manipulent, vous allez rendre compte devant l'Éternel. Ce n'est pas seulement les juges. C'est vous tous. Vous êtes dans le même panier. Vous tous. Comprenez ça. Parce que quand tu fais la communication du diable, on peut t'assimiler au diable. Tu es le fils du diable. C'est ça la réalité. Tu n'es pas venu faire la communication. C'est-à-dire, aller dehors, prêcher Lucifer, et puis dire non, moi je n'ai rien à voir, c'est pas moi Lucifer, je ne suis pas Lucifer, c'est pas moi qui ai désobéi à Dieu. Non, tu prêches Lucifer. Quand tu rentres dans les sectes telles que la franc-maçonnerie, tu as dit quoi? Mais tu as choisi ton chemin. Tu t'es éloigné de Dieu. Donc tu vas payer les conséquences. Parce que tu voulais l'argent facile. Parce que tu voulais être DG. Parce que tu voulais être ministre. Donc tu vends ton âme au diable. Tu vas payer les conséquences tout simplement. Il faut comprendre ça. Voilà. Donc les gars, soyez honnêtes envers vous-même. Dormez avec la conscience en paix. La conscience tranquille. Il faut être vraiment tranquille quand on se regarde dans le miroir. C'est très important. Mais je dis aux Ivoiriens qu'on a un seul pays. On ne va pas continuer à laisser nos pères périr. Nos pères mourir. Regardez les vieilles personnes. Les personnes âgées. Ils sont livrés à eux-mêmes. Mon discours de campagne, pendant les élections législatives, c'était un discours de campagne qui a choqué plus d'un. Parce que ce que j'ai dit là, même quand ils sont allés dans les villages, ce que j'ai dit. Moi j'ai écouté des vieux bêtés qui me disaient, mon fils, ce que tu dis là, ça nous plaît trop. Mais tu sais, Kakou Djikawe là, on est amis avec lui depuis des années. On a des alliances. J'ai dit, regardez-moi des gens comme ça là. Regardez-moi des gens comme ça. Et pourtant, ce que j'ai dit là, j'allais le faire. J'allais le faire. C'est-à-dire, malgré que je n'avais pas le poste de maire, parce que le maire, il est un facteur de développement. Le député, il vote les lois. Mais j'allais utiliser même le statut de député pour transformer Gaïa sous préfecture. Pour que les Ivoiriens me comprennent que Ouattara c'est un faux type. Parce qu'il allait montrer là-bas, les gens n'allaient pas croire. Les gens n'allaient pas croire. Mais ce n'est pas grave. On a encore la vie, on a les poumons et l'air pour respirer. Mais le développement, le miracle, c'est que nous on voit en Europe ici là. On monte, on descend. Ça se produit en Côte d'Ivoire. De gré ou de force. Ça va se réaliser en Côte d'Ivoire. C'est moi qui dis ça. Écrivez puis gardez. Les Ivoiriens un jour diront, vraiment on s'est trompé. Tu étais un homme bon. Très bon parce que c'est quand on va donner demain à la Côte d'Ivoire, ils seront très choqués. Mais chers camarades, j'aimerais dire à Ouattara, pour la paix dans notre pays, pour la crise qu'on a connue, il faut que tous ceux qui sont les leaders politiques d'opposition soient candidats. C'est ça la réalité. Des juges manipulés là,
qui trient sur le volet des candidats exclus là. Ton QB, parce que jusqu'aujourd'hui, on parle de la révision de la liste électorale et personne n'en parle. Waouh, j'ai fait plus d'1 heure de temps dans cette vidéo-là. Waouh. Je ne savais pas, excusez. Je ne savais pas. Alors, ton QB, on parle de la révision de la liste électorale, personne n'en parle. Hein. On est à 4 mois des élections. Personne ne parle de ça. Pourtant, l'Union européenne a donné 5 millions pour la révision de la liste. Personne ne parle de ça. Ne pensez pas qu'au dernier moment, à l'approche des élections, à 1 mois ou à 3 semaines des élections, ils vont dire Gbagbo Pierre candidat, tout le monde Pierre candidat. Mais ils sont candidats à la liste électorale, c'est 0. Ta liste électorale, là, on ne la veut pas aujourd'hui, on ne la veut pas demain. Même si à la veille des élections, tu dis Gbagbo est candidat. Il faut que tu comprennes qu'on n'est pas en train de s'amuser. On est dans un combat très sérieux. Alors, chers amis, comme je suis à 1 heure de temps de vidéo, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, ami et camarade, M. Koukounion, Christ Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio. On est ensemble et je vous dis, bien entendu, à bientôt pour une prochaine vidéo.